Shalom, shalom, bonjour à tous, bonjour à toutes. Tout dépend de l'heure à laquelle que vous allez nous suivre au travers de notre émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. Et nous avons été bénis toute la semaine avec le pasteur Bienvenu Manzoni. J'ai suivi, la prière est comme une télécommande. Waouh, waouh, waouh. Quand on regarde le fonctionnement du télécommande, on s'est dit que dans la prière, on peut tout appeler et venir à nous. Waouh, quel privilège. On a été bénis. Je te conseille de suivre du début à la fin. Mais heureusement, nous arrivons à la fin. Je ne voudrais pas dire malheureusement, je regrette, mais il reviendra. Le pasteur Bienvenu reviendra dans cette émission avec d'autres mots. Mais pour aujourd'hui, nous allons finir avec la prière. Alors, nous allons prier. Tendre Dieu, nous te bénissons, nous te remercions pour cette fin magnifique où tu nous as enseigné, où tu nous as appris encore comment est-ce que nous devons prendre et comment est-ce que nous devons faire pour prier. Je bénis toutes les personnes qui vont nous suivre, Papa, ultérieurement au travers de cette émission. Laisse que chacun reçoive sa part. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi élevé et nous disons Amen. Ah, pasteur, bienvenue. Oui. J'ai suivi tous les jours le déroulement de cette émission et quelle bénédiction, waouh, quelle révélation de la prière. Déjà, le premier jour que j'étais là, vous nous avez parlé de la relation. Waouh, une relation qui engendre encore une confiance en nous, de dire que j'ai quelqu'un, L'histoire de la prière, on s'adresse pas à n'importe qui, On s'adresse à un homme qui est exceptionnel. Amen. Ah, cet homme-là, lorsque tu lui parles, il exécute. Amen. Il vient avec wow. En plus, à chaque fois, il y a des bonus. Il y a des cerises sur les gâteaux. Tout ça au travers de la prière. Alors, je sais pas qu'est-ce que vous avez prévu pour nous pour finir dans cette semaine avec la prière. Je sais pas aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez encore l'Esprit va vous inciter à nous dire. Alléluia. En fait, la prière, c'est une principe, ou un principe plutôt, que tu vas placer pour que tu puisses bénéficier de faveur de l'Éternel. Pour que tu puisses bien préparer même le repas. Je m'explique. Nous, à l'époque, quand on grandissait, on n'avait pas le réchaud électrique. Nos mamans utilisaient le bois pour préparer la nourriture. Alors, pendant que elle préparait, elle mettait trois pierres. De l'autre côté, ça fait comme si un triangle. Et au milieu, il rassemblait tous les bois afin qu'ils puissent allumer le feu. Au fait, en d'autres termes, la prière, c'est un feu. Wow. Yes. Rassemblé avec le bois et entouré avec des pierres. Et si nous regardons l'histoire des pierres, nous voyons que David avait tué Goliath par une pierre révélée. La pierre angulaire. Alors, la prière, c'est tout ensemble de ces choses-là. Les pierres, le bois et aussi la marmite. Et dans la marmite, il faudra qu'il y ait de l'eau dedans. Or, l'eau, c'est la parole de Dieu. Et le bois symbolise porte ta croix. C'est-à-dire, rentre toujours dans cette vie de prière. La prière aussi, c'est comme une croix que tu dois porter à tout moment. À tout moment, ouais. Donc, ça ne doit pas être vu comme un fardeau. Non, pas du tout. Doit être vu comme de l'espérance au travers. Exactement. En fait, la prière ne doit pas être un boulet, mais la prière doit être un plaisir. C'est ça que je voulais en revenir. En tout cas, nous sommes bénis. Parce que beaucoup de gens, pasteur, j'essaie un peu de t'interrompre pour tirer encore plus. Beaucoup de personnes aujourd'hui prennent la prière comme si c'était une corvée. Alors que ça doit être un temps où vous avez dit des plaisirs. Oui, des plaisirs. Parce qu'une relation est animée aussi par des moments de plaisir pour faire développer cette relation. Tout à fait. En tout cas, nous sommes richement bénis. Et je me rappelle une fois, j'avais prêché par rapport à la bénédiction oubliée, la bénédiction ignorée, la bénédiction s'en foutait. Et je parlais
de la prière, que beaucoup de personnes négligent la vie de prière. Au travers de la prière, tu seras béni. Au travers de la prière, tu pourras avoir tout ce que Dieu peut te donner, tout ce que tu peux demander. C'est pour cela, dans ton verset que tu vas peut-être me demander, je crois que la Bible déclare, demandez pour que votre joie soit parfaite. On demande comment? Par la prière. Donc, la prière est le seul moyen pour arriver à notre bénédiction. Exactement. Wow. Tu vois que non, tu es buté quelque part pour ton mariage, pour ton travail, mais rentre dans la prière. Tu rentres dans la prière et tu vas voir beaucoup de choses vont s'aligner auprès de toi. Et la vie de prière est engagée aussi avec la vie de jeûne, parce que Jésus-Christ un jour il dit, ces choses, c'est l'esprit là, ces démons là ne sortent pas simplement par la prière. Il faudra que tu puisses engager maintenant le jeûne. Et moi, j'ai toujours dit, quand tu jeûnes, tu deviens un général spirituel. Amen. C'est pour cela, Dieu a dit à Jérémie, voici donc j'ai mis ma parole dans ta bouche, afin que tu puisses donner des ordres. Tu peux arracher, tu peux planter maintenant. Pourquoi? Parce que tu as le commandement au-dedans de toi. Il faut savoir aimer la prière. Il faut apprendre à prier. C'est très, très, très important dans nos vies. Je crois que je dois épingler 3 personnages. Donc, la prière que Ézéchias avait fait, c'était pour sa guérison. Et Dieu va aussi t'exaucer, écouter. Pourquoi? Parce que tu es avec lui. La prière doit être reliée avec Dieu pour que tu puisses bénéficier de l'exaucement total. C'est je marchais selon ta parole, selon la fidélité, et Dieu est fidèle. Je marchais selon l'intégrité, et Dieu aussi est intègre. Et quand Dieu a vu comme ça, il dit non, il a raison. Non, on les dit, frères et sœurs, tu dois utiliser la prière selon la parole de Dieu. Donc, demandez et on vous donnera. Donc, l'efficacité de la prière, pasteur, c'est lorsqu'elle est associée avec la parole. Exactement. Wow. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que dans le ventre d'une mère, il y avait des jumelles. La prière, c'est l'une de jumelles. La prière est sortie en dernier. La prière est sortie en dernier, certainement, et la parole est sortie en premier. La parole, c'est la sémence. Et la prière vient pour maintenant étaler. La prière vient maintenant donner la forme. Yes. C'est pour cela, la prière, ça doit être dans le cœur. La prière doit être une prière sincère à Dieu. La Bible déclare dans 2 Chroniques 7:14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai et je guérirai son pays. Et je pardonnerai même ses péchés à lui. Donc, cela veut dire, même quand vous avez des péchés, il ne faut pas aller chez le marabout, il ne faut pas aller chez la tante, l'oncle, chercher la face de Dieu, demander pardon, il va vous pardonner, parce que son sang est encore efficace pour pardonner n'importe quel péché. Amen, gloire à Jésus. Waouh. Et la 3e personne, nous allons terminer par là. La 3e personne, c'est la personne de Josué. Josué était un homme de prière. Et comme il était un homme de prière, il y a eu des problèmes dans sa vie. C'est-à-dire, il y avait des combats spirituels, des combats physiques. Mais au travers de ce combat physique-là, il a imploré, il a dit au soleil, il a donné l'ordre au soleil, arrête-toi à Gabaon, pour qu'il puisse finir le combat, pour qu'il puisse avoir même la victoire. En fait, quand tu as la vie de prière, la victoire est certaine. Aïe, 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 aïe. Avec Dieu, j'ai toujours dit, j'aime bien ce verset, Ésaïe chapitre 60 au verset 14, il dit, avec Dieu nous ferons des exploits et Dieu écrasera nos ennemis. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, j'ai toujours dit que le poids là, ce n'est pas ton poids, c'est le poids de Dieu, mais le pied c'est ton pied à toi. Yes. Au travers de la parole de Dieu, en fait, quand tu manges la parole de Dieu,
tu vas commencer à voir le poids de Dieu. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire, il ne faut pas rester vide. Il faut que tu puisses manger la parole pour avoir maintenant la constante dans ta prière. Et ça te donne la force d'écraser. Exactement. Désolé, les 10 minutes se sont écoulées. Ça passe, pasteur, il faut que vous réveniez, Le peuple de Dieu ont été bénis durant toute la semaine. Mais comme vous savez, nous finissons toujours la semaine avec des déclarations. Nous ne pouvons pas, et on parle encore de la prière, Donc, on va profiter de la présence de l'homme de Dieu. Ensemble, nous allons déclarer sur la vie de toutes les personnes qui vont nous suivre. Parce que je vous annonce qu'au travers de cette émission, nous avons des témoignages. Il y a des gens qui sont en train de reconstituer leur vie ou de se retrouver au travers de cette émission et surtout la force de la prière, comme le pasteur a dit. Alors, restez avec nous, déclare avec nous, prie avec nous dans ces derniers jours où nous allons déclarer pour la prière. À nous, la force de l'esprit. Est-ce qu'on peut prier, pasteur? Gloire à Dieu, tu vas prier avec moi. Vous savez, j'ai parlé de la personne de Josué. Et devant le mur de Jéricho, Josué a donné l'ordre qu'il faut pousser un cri après avoir entendu le son de la trompette. Alléluia. Et nous croyons et nous savons que le mur de Jéricho était ébranlé, écroulé. Alors tu vas prier ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à partir de maintenant, que le mur de Jéricho tombe dans ma vie, dans le nom de Jésus. Au travers de la prière fervente du juste, la Bible déclare, il y a une efficacité. Et je déclare maintenant que la vie de prière rentre dans ta vie, dans le nom de Jésus. Que le mur de Jéricho tombe, qui est la lourdeur, maintenant, Seigneur, de toi soit effacée. Dans le nom de Jésus, que la lourdeur, Seigneur, soit maintenant banni dans les noms puissants de Jésus. Je déclare maintenant, la vie de prière rentre, Seigneur, dans cette maison. La vie de prière rentre dans la vie de cet homme qui est en train de nous suivre dans les noms puissants de Jésus. Je déclare, je décrète que Jésus-Christ rentre dans vos vies, maintenant et à jamais. Tout ce qui est barrière, tout ce qui est limitation, tout ce qui était désordre, tout ce qui était procrastination, soit banni par la puissance de la prière dans les noms de Jésus. Comme il a dit dans sa parole, tout est sanctifié par la prière et par la parole. Dans les noms puissants de Jésus, nous croyons et nous savons, Seigneur, que ton peuple est libéré. Le chaîne tombe maintenant. Le mur de Jéricho tombe maintenant dans la vie de ton peuple. La stérilité tombe maintenant dans la vie de ton peuple. Oh, le blocage tombe maintenant dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus, que la vie de prière rentre, Seigneur, dans chaque cœur, dans chaque vie, dans les noms de Jésus. Soyez bénis au travers de la prière de Christ. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons si prié et nous disons merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Nous allons nous retrouver encore la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker nos émissions, afin de recevoir toutes nos notifications en temps et en heure. De notre part, nous vous souhaitons Shalom dans vos maisons.